c'était bizarre. Je me suis éloigné mais j'ai pris de la hauteur en fait, un peu par rapport à la boutique là, depuis que je fais MBSR, par rapport à mes collaborateurs, par rapport à tout ça. Et en fait, j'ai juste pris de la hauteur pour observer. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Et j'ai même pas envie de me projeter, de me dire ouais, mais alors du coup, j'ai observé, après je vais faire quoi? Non, enfin, c'est tout. On vit ce qui est là, là j'observe, je regarde. Tiens, c'est chiant, il y en a pas un qui m'a dit ouais, vous êtes pas mis en colère, ça fait 8 semaines. Il n'y a personne qui l'a dit, donc intérieurement, des fois tu dis ça fait chier, mais bon, tu te dis ouais, mais bon, ils vivent pas ce que toi tu vis. Et par contre, le but c'est de regarder ce que eux ils vivent, enfin, de se mettre à leur place et puis de regarder un peu tout ça, ce qui se passe. Donc là, j'observe, c'est tout. Voilà. Mais je vais pas aller plus loin. Enfin, il y a 9 semaines, je leur ai dit ouais. Je vais aller regarder plus loin pour voir ce qui se passe, mais non. Là, c'est pas. Enfin, on regarde, j'observe, après on verra. Oui, alors, et pour l'instant, c'est assez personnel et c'est assez dans ma vie de famille. J'ai beaucoup de liens avec mes enfants et maintenant encore plus. Et je passe pas plus de temps avec eux, mais quand je les passe vraiment. Et j'ai l'impression, depuis quelques temps, j'ai un contact, j'ai quelque chose avec eux, une connexion avec eux que j'avais pas avant. Je les sens. Avant, ils étaient tout le temps. J'ai deux garçons, très maman, et j'ai le sentiment maintenant d'être un peu plus, d'avoir un peu plus leur attention et de vivre vraiment ces moments-là tous les matins quand c'est entre guillemets la routine, mais c'est moi qui vais donner le biberon à mon fils qui a 2 ans, il appelle le matin papa, et quand je le prends, à chaque fois, je prépare le biberon et je l'ai dans les bras, et pendant que je fais ça, j'ai un moment, j'ai une connexion avec lui, c'est peut-être 1 minute par jour, mais j'ai le sentiment d'être avec lui en pleine conscience me rapproche de lui. Et pareil avec mon aîné qui a 4 ans, j'ai le sentiment quand je lui raconte une histoire, quand je vais lui dire bonsoir, quand je lui dis tu passes une bonne nuit, tu t'endors paisiblement, tu t'es bien, voilà, d'avoir un moment avec lui intense, quoi, une vraie connexion. Les effets pour l'instant sont plutôt sur ma vie de maman. Parce que justement le train il va vite et que je me disais parfois je rate des trucs avec mes enfants parce que à force de faire vite on passe à côté de certaines choses et qu'aujourd'hui quand je suis avec eux je suis à fond avec eux donc voilà c'est à fond et c'est pas forcément plus souvent parce que la vie fait qu'on n'a pas le temps, ils vont au foot, ils vont au rugby, ils vont au judo, moi je fais des trucs aussi. Et donc du coup, les temps ensemble, ils sont rares. Et avant, ces temps ensemble, je les passais, on me disait, ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je fasse ça, machin. Attends, Elliot, 5 minutes. Attends, Ernest, 5 minutes. Et aujourd'hui, je leur dis plus, attends. Je leur dis plus, attends, je leur dis plus, dépêche-toi. Parce que finalement, quand on est ensemble, quoi. Donc ça, c'est sur le perso. Sur le pro, je commence à sentir des effets parce que je m'accepte comme je suis dans ma relation avec les autres et que avant j'avais tendance à mettre un masque et à me rapprocher peut-être trop, enfin oui à mettre un masque en disant ces sentiments-là j'ai pas envie de te les montrer quoi. Et puis finalement je me dis il n'y a pas de raison de pas leur montrer quoi. Et donc ça m'est arrivé il y a quelque temps de dire à ma collaboratrice tu sais ce que tu fais là ça me rend triste quoi. Ça me rend triste parce que voilà, je m'attendais pas à ça, ça me rend triste et merde, je suis triste et donc c'est pas parce qu'on est manager qu'on n'a pas le droit d'être triste quoi. Donc voilà, et j'ai échangé avec elle sur ce degré-là de sentiment et on a eu un super bel échange et ça s'est super bien passé quoi. Et donc on a vachement avancé, beaucoup plus que si je m'étais retranchée peut-être sur des aspects métiers ou sur des aspects techniques quoi. Là on a parlé humain. Et on a parlé sens de ce qu'on fait, même si on en parle toujours chez EPA. Là, on s'est raccroché au sens, on s'est raccroché à la vision et on s'est raccroché au sentiment qu'il y avait entre nous. Et donc, voilà, c'était un très beau moment qu'on a vachement bien vécu. Mais il faut que j'arrive encore à passer un cap de ce que ça devienne plus naturel. Quoi, parce que là, j'en suis à me dire, bon, je lui dis, je lui dis pas, je lui dis, je lui dis pas. Allez, je lui dis, basta, je lui dis. Et donc, je voudrais que ça soit plus fluide. Quoi. Oui, alors
donc les effets, c'est surtout quand il y a des zones de fort stress ou de conflit, et où je remarque que mon comportement est plus le même à aujourd'hui que avant la pleine conscience. C'est-à-dire qu'il est plus posé, il est plus réfléchi. Et comme je disais tout à l'heure, finalement le corps se met en route en prenant une bonne bouffée de respiration, en essayant de ressentir ce qui est en train de se passer, et ce qui permet d'avoir ce fameux temps de latence, de réflexion, pour pas soit aller tout de suite dans le conflit, soit aller tout de suite dans le pic de stress, et ça permet d'avoir une soupape de sécurité. Donc ouais, c'est déjà des beaux effets, parce que c'est aussi pour ça que j'avais fait la pleine conscience, donc c'est déjà des beaux effets. Ouais, non, pour moi, la plus belle, parce que c'est facile de se dire que ça a fonctionné, qu'on est moins stressé, parce qu'on se dit, enfin, moi je me dis des fois, mais est-ce que c'est pas de l'auto-persuasion, etc., etc. Est-ce que ça peut arriver? Et la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est le fait que ce soit un ami qui me le dise, en me disant, voilà, t'as changé, t'es plus posé, on te sent plus serein, voilà, t'es bien dans les discussions, etc. On sent que t'es moins, comment dire, t'es moins toujours au taquet, toujours sous pression finalement. Donc c'est là où je me dis, bon bah voilà, c'est pas moi qui fabrique l'histoire. Moi j'ai témoigné tout à l'heure sur le nombre de croyances que j'avais avant qui m'empêchaient d'être heureux. Et en ce moment, ça lève ma pratique quotidienne ou quasi quotidienne, permet de faire sauter plein de verrous, de faire sauter plein de barrières, d'enlever des pensées limitantes qui m'empêchaient de faire des choses des fois basiques, toutes bêtes. Et aujourd'hui, je n'ai plus d'a priori sur ce que je fais, j'expérimente et après je vois ce que ça donne. Et si c'est bien, tant mieux. Je parlerai même pas d'échec parce que voilà, c'est juste une expérience et on l'a vécu et après on passe à autre chose. Au quotidien, ça me donne une grande capacité d'écoute. Je pense dans mon entreprise avec mes collaborateurs, même parler d'amour en entreprise avec mes collaborateurs. On peut aimer ses collaborateurs et des collaborateurs peuvent aimer leurs dirigeants. C'est aussi avec Fabienne, avec ma compagne, une capacité à saisir le moment important et se dire stop, là c'est important ce qu'elle me dit et il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a nulle part où aller, la vie elle est là et ce qui est de plus précieux c'est ce qui se passe là maintenant dans les prochaines minutes. Pareil avec les enfants, la capacité à leur laisser s'éclater, faire du bruit dans la maison, etc. Alors, parfois ça m'agace et j'ai vite envie de dire stop, on a passé une journée fatigante et maintenant c'est notre moment et on le fait encore, mais quand je le fais, je me dis mais c'est pas juste, eux aussi ils ont eu leur journée, ils rentrent et ils ont besoin de s'éclater, ils ont besoin de faire du bruit et c'est génial parce que j'aimerais avoir leur âge et pouvoir encore avoir cette folie douce de faire ce que j'ai envie de faire, de m'approprier l'espace tel que j'ai envie, de faire des bêtises, mais voilà. Et eux, pour le coup, ce sont des beaux exemples de pleine conscience. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui vit le moment présent, qui joue au Lego, qui fait un petit délire, un dessin, et à ce moment-là, c'est nous qui allons apprendre d'eux, et pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. Ils sont dans le moment présent. Et c'est cette capacité à voir ces choses-là que je ne voyais plus avant, où je n'étais pas en mesure d'avoir les outils, l'outil de la pleine conscience, durant quelques respirations, d'être waouh, ça y est, je peux vivre ce moment-là. C'est pas un jour j'aurai une méthode pour, maintenant j'ai la méthode. Enfin, la méthode, voilà, j'ai l'outil qu'il me faut pour vivre plus pleinement.